Cher Sagittaire, bonjour et bienvenue dans votre guidance donc pour ce nouveau cycle lunaire du 1er novembre au 1er décembre 2024. Donc j'explique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne pourquoi est-ce que je fais les tirages par signe et par cycle lunaire. Bon, bah là ça tombe pile poil le mois de novembre. Donc voilà, il y a aussi toute une vidéo sur les énergies, sur cette pleine lune là en Scorpion, ce qu'elle nous demande d'aller révéler, d'aller creuser. Je vous invite à aller regarder si jamais vous vous sentez concerné, et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et prendre ce qui résonne avec vous en faisant preuve toujours évidemment de recul et en gardant votre libre arbitre. Il y aura une vidéo qui sortira donc plus spécifiquement sur la dimension relationnelle, sentimentale, donc pour chaque signe, après ces guidances générales. Ensemble, on va aller voir l'énergie pour le mois, votre défi, les opportunités, le résultat attendu en fin de mois et comment ça va se passer sur les différentes dimensions, donc matériel, professionnel, sentimental, énergétique, spirituel, avec des conseils associés. Je prends les cartes selon les messages que je sens propices ou pertinents à vous transmettre. Alors, ces deux cartes, c'était pour vous, les Sagittaires, pour ce dernier cycle lunaire. On avait la notion de choix, en fait. Alors, de choix entre célibat ou couple, entre travail indépendant ou association. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que vous saviez pas trop, vous hésitiez, vous étiez un petit peu dans la division. Enfin, il y avait on voyait des tensions avec les personnes et surtout un repli sur vous où vous hésitiez par rapport à une situation ou une relation. Et sur le mois dernier, donc vous étiez amené justement à avoir cette espèce d'illumination, d'être au clair avec vous-même pour pouvoir vous rassembler avec les bonnes personnes et dans des bonnes conditions. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous là sur ce dernier cycle. Vous me direz si ce message déjà vous parle. Bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une guidance personnalisée sur mon site Holistique Bien-être. Tout est en description et dans ma bio. Et il y a également un site Tipeee, donc pour me soutenir dans mon travail avec des avantages exclusifs des 1 euro. Allez, on va voir tout de suite pour vous les Sagittaires. Quel est votre message du mois avec Gaïa? Quelle est votre énergie? Donc plus l'énergie intérieure. C'est ce que nous appelle à faire cette nouvelle lune en Scorpion, d'aller gratter, d'aller au fond de nos blessures, de nos émotions, de nos profondeurs. Donc quel est le message pour vous les Sagittaires pour ce cycle-là, pour ce cycle lunaire? En plus après on va rentrer dans votre signe. Alors quelle énergie pour les Sagittaires pour ce mois avec Gaïa? Quelle énergie? De l'attente encore, de l'introspection peut-être, de la remise en question. Pour les Sagittaires. Eh bien, alors vous n'avez pas encore décidé, vous êtes encore dans le doute. Bon, sinon on va aller la prendre. Ah bah non, voilà, il suffit de le dire. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, si jamais, là, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes encore dans le doute entre vous engager ou rester célibataire ou par rapport à un travail, un partenariat, une activité indépendante, ben là, pendant ce mois-ci, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. D'accord? Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, il va y avoir un sentiment de paix intérieure, quelque chose qu'on a peut-être longtemps attendu, et ben là ça évolue, mais de façon positive. Peut-être que il y a un message aussi que vous attendiez ou une situation qui était bloquée, une relation. Et là, sur ce mois-ci, on est sur du 10, de 8-10, donc une fin de cycle. Là, ça y est, il y a une forme de libération là pour vous, aussi bien par rapport à votre façon de communiquer, peut-être aussi avec les bonnes personnes, ce que je vous disais, la notion de rassemblement. Mais il y a aussi une notion
d'union déjà en soi-même et puis a priori avec quelqu'un ou dans une situation où on se sent bien et ça nous apporte en fait de la paix intérieure, hein. La colombe, ouais, c'est ça, ouais, ça va mieux quoi. Ça y est, je sors des ombres, ou je sors des choses qui étaient compliquées pour moi et ça y est, je me sens libéré en fait, hein. Je me sens libéré par rapport à quelque chose. Ouais, il y a vraiment il y a encore une fois cette notion de libération, hein, très forte par rapport à quelque chose sur. Là, on est sur du sentimental. De toute façon, là sur Scorpion, sur cette période-là, on est très sur le relationnel et l'émotionnel. Ouais. Là, il y a vraiment quelque chose là qui se passe pour vous, en vous ou avec quelqu'un là sur ce mois-ci qui vous permet de vous sentir bien, aimé et de vous aimer déjà vous. On va aller voir le message avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois-ci avant d'entrer plus dans les détails? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Quelle est votre évolution pour vous les Sagittaires sur ce mois? Eh oui, ben ouais, ce que je vous disais, il y avait quelque chose qui était bloqué. Quelque chose qui était bloqué, on était dans l'attente, on savait pas trop, on hésitait, on pesait le pour, le contre, j'y vais pas. Aussi, on a la notion de blocage, hein, de silence, il y a pas de communication, il y a un projet ou une relation qui n'avance pas. Et là, sur ce mois-ci, bah, c'est terminé. Vous vous rendez justice et vous vous faites justice. Alors déjà, deux choses, vous équilibrez déjà vos deux parts, votre part féminine et masculine, hein, c'est-à-dire aussi bien votre intuition, votre créativité, votre écoute, votre empathie, et en même temps votre énergie masculine, c'est-à-dire le choix, l'action, le pouvoir de décision, le courage, donc aussi bien dans la spiritualité que dans la matière en fait. Voilà, il y avait un blocage par rapport à une situation là, pour moi je pense par rapport à une relation ou la façon de faire ou d'agir. Et là, sur ce mois-ci, bah, vous vous rendez justice. Alors, on va prendre une troisième carte pour avoir... Elle a failli tomber, la reine de denier. Ouais, je serais pas étonnée hein, par rapport à quelque chose de concret, de matériel, d'ancré. Ouais, on a le 6 de bâton, c'est très bien aussi. Hein. Parfait. Donc, là... Au cours du mois, ça va évoluer. Je pense que là, peut-être sur la pleine lune, hein, c'est-à-dire le 15 ou le 16, je sais plus exactement quand est-ce que ça tombe, qui après justement arrive en plus dans votre signe, là, votre mois anniversaire. Je pense que vous allez prendre du recul là en début de mois, un petit peu encore être comme ça sur la tangente là entre les deux et au milieu de mois bah ça y est vous actez, vous avancez et après on a le 6 de bâton, c'est la reconnaissance pour soi, c'est la reconnaissance par les autres, c'est la reconnaissance de qui l'on est en fait, c'est le fait de s'être battu pour quelque chose, d'avoir défendu une cause enfin voilà, d'avoir défendu quelque chose et d'obtenir gain de cause en fait et de pouvoir justement continuer à avancer, de se nourrir là de ce nectar justement de la vie et d'être fier de soi, alors déjà pour soi mais aussi d'obtenir la reconnaissance des autres hein. Avec le 6 de bâton il y a beaucoup ça et puis là on a cette image du colibri, c'est le colibri, c'est il lâche pas en fait, il lâche pas. L'histoire du colibri je l'ai raconté dans je sais plus quelle vidéo. C'est le feu qui prend le feu qui brûle tout dans la forêt, tous les animaux s'enfuient et le seul à revenir à prendre un petit peu d'eau là dans son bec, c'est le colibri. Il y a un des animaux, je crois que c'est le lion qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, enfin il faut fuir, ça sert à rien. Et en fait malgré tout le colibri il continue en fait, malgré les échecs, malgré ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a subi, il continue à apporter sa part pour essayer d'éteindre ce feu. Donc il y a une notion de résilience, mais il y a aussi une notion de reconnaissance. Ben c'est pas grave, vous êtes pas d'accord. Ben moi je continue en fait. Moi je continue parce que je sais que j'ai raison et finalement qui même me suivent. Hein. Surtout là sur ce tarot là, pas trop de popularité ou de reconnaissance à l'extérieur. Là c'est vraiment moi en fait je m'en fiche, j'y vais quoi. J'y vais parce que je sais que j'ai raison. Voilà. Alors ça peut être aussi par rapport à une personne, hein, évidemment, hein, mais
Là, je pense que c'est plus en vous, ouais, où il y avait beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes, des peurs, des illusions par rapport à une stabilité émotionnelle, et ça vous a pris la tête, hein, quelque chose qui vous a pris la tête. Vous voyez, la reine de denier, elle a failli tomber tout à l'heure. Et là, en fait, vous vous ancrez dans la matière, plus aussi dans les projets professionnels avec les bonnes personnes, et avoir le courage de laisser des énergies, une fin, quelque chose qui s'est terminé pour reprendre en fait les rênes de sa vie et repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif en ayant confiance en soi et en se rendant justice, hein. En se rendant justice, alors ça peut être aussi une décision de justice, hein, peut-être hein, la fin d'un couple ou la fin d'une entreprise, ou le fait de vendre une maison, de déménager, hein, parce que le 6 de bâton c'est aussi le fait d'avancer, hein. Donc bon, on va voir, on va rentrer plus dans les détails pour vous. En tout cas, une évolution très intéressante là pour vous les Sagittaires sur ce cycle-là. Quelle est votre énergie de départ? Qu'est-ce qui se passe pour vous là au départ? Donc là, le moment où vous regardez. Ouais, 5 de denier. Votre énergie de départ, c'est que vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez perdu. Il y a peut-être aussi pour certains des problèmes financiers, hein, un manque, le fait de rechercher un travail et de pas trouver. Peut-être que si vous êtes un peu malade, vous êtes fatigué. Le 5 de denier, c'est vraiment la carte de manque. Alors de manque par rapport au denier, donc évidemment par rapport à de l'argent ou du travail, ou un foyer, une maison, mais c'est aussi la carte de l'abandon, de l'injustice, de se sentir exclu. Et c'est aussi en soi, parce que finalement là, ces personnes-là, il suffit qu'elles montent les marches et il y a quelqu'un, enfin il y a de la lumière, mais c'est de se dire qu'on est seul au monde et de pas trouver d'issue en fait, de pas trouver d'issue, de se sentir enfermé et que les autres nous ont abandonnés. D'accord? Et là, c'est votre énergie en début de mois. Donc peut-être, enfin fin de mois, début de mois là. Donc peut-être au moment où vous regardez ce tirage, c'est encore l'énergie dans laquelle vous êtes, hein. Vous vous dites mais je sais pas comment m'en sortir. Tout le monde m'a laissé, ou tout le monde m'a abandonné, ou j'arrive pas à retrouver du travail, ou et je vais jamais y arriver quoi. Et ben je vous parlais hein, de ce 5 de bâton, c'est du coup on lutte, il y a des conflits, on a les trois. Bon là pour certains qui regardaient le tirage là c'est il y a quelque chose où ça se passe voilà, il y a une situation, une relation où ça se passe très très mal, hein. Et on sait pas quoi faire. Est-ce que je bouge, ou est-ce que je déménage, hein, est-ce que je me déplace, est-ce que je change de travail ou pas? Voilà, je sais plus en fait, je sais plus, et je me sens un petit peu submergé du coup au niveau émotionnel, hein. Émotionnel, et la communication elle est difficile, hein. La communication elle est difficile parce qu'il y a vraiment quelque chose à acter en vous. Alors, soit par rapport à un couple, hein, mais soit, là pour moi, c'est par rapport à votre façon d'appréhender aussi les relations. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire la lumière dessus. Voilà. Vous n'arrivez pas à faire la lumière dessus, et du coup, ça vous met dans cette situation là de manque et ce sentiment d'abandon. On va prendre un complément pour vous sur ce 5 de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 5 de denier là pour vous sur cette énergie de départ, cette sensation de manque, d'abandon, d'injustice? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? La loi, ouais, c'est ça, hein. Il y a un changement, on en revient à cette justice, hein. Il y a un changement qui a été fait, soit la perte d'un travail, soit la fin d'un couple. Et là, c'est acté, ouais, il y a quelque chose d'irrémédiable. Et là, en début de mois, vous avez l'impression que c'est injuste, en fait. Vous avez l'impression que c'est injuste, et ça vous rend triste, malheureuse, et ça impacte sur votre santé, hein. Ça impacte sur votre santé, mais du coup, vous prenez du recul pour voir justement vos schémas, et pour voir comment
redéfinir justement vos priorités et vos valeurs pour ne plus vous retrouver dans ce 5 de denier là, dans ce sentiment de perte et d'abandon. On va voir pour vous quel est le défi sur ce mois-ci. Peut-être d'acter aussi que les choses ou les personnes des fois doivent partir, ou que c'est mieux pour c'est ce qu'il y a de mieux pour son bien-être en fait. Ben, on retrouve le 6 de bâton. Alors c'est votre défi et de toute façon c'est ce vers quoi vous allez évoluer. Donc là, comme c'est dans la carte du défi, c'est qu'on vous encourage à franchir ce pas en fait, à franchir ce pas pour avoir confiance en vous et pour ne rien lâcher par rapport à ce que vous voulez mettre en place, de ne pas vous rester dans ce 5 de denier, justement de vous dire qu'il y a personne et que vous en sortirez jamais, de vous sentir malade, abandonné, enfin de vous sentir dans le manque là, comme ça, de vous sentir un peu gelé, bloqué. Et votre défi, c'est de reconnaître en fait votre valeur et que vous pouvez avancer. En fait, que vous pouvez avancer, que vous pouvez dépasser justement ces conflits, ce silence peut-être, cette inaction, ce blocage. C'est votre défi là pour ce mois-ci. Peut-être que là, vous dites qu'il n'y a pas de solution, et là, le tirage est très clair. Hein. C'est de revenir en vous et de vous rendre justice en fait pour ce qui est juste pour vous et que vous savez à l'intérieur de vous pour ne plus rester dans cette énergie de 5 de denier. Vous voyez, de prendre un nouveau départ pour plus être justement dans ce 2 de bâton là où on est bloqué, où on ne sait pas. Et on a encore la notion de justice. Hein. Et de retrouver des énergies de joie, de célébration et de courage. Et il y a aussi peut-être pour certains, je pense, l'engagement avec une personne où on sait pas, on hésite, la communication elle est bloquée. Et là, votre défi, au contraire, c'est de savoir ce qui est juste pour vous, de quitter les choses qui ne vous portent pas, qui ne vous apportent pas de joie, et d'avoir ce courage-là de faire le choix. Hein. De faire le choix de partir de situations qui ne sont pas saines ni équitables pour vous, hein. Et de vous protéger pour ne pas être débordé justement émotionnellement, relationnellement, mais même dans votre fort intérieur, hein, de pas vous laisser déstabiliser. Quel est le complément sur ce 6 de bâton là dans votre défi? Cette reconnaissance, cette affirmation de soi. Alors de prendre de la hauteur, déjà, hein, de prendre de la hauteur. Si jamais là vous êtes dans des énergies très négatives, vous voyez pas d'issue et que tout est bloqué, de vous dire que ça va passer, voilà, que ça va passer, de prendre l'air, de vous reconnecter avec la nature, de peut-être vous isoler aussi un petit peu de personnes qui voudraient vous influencer. Donc déjà de prendre de la hauteur et ensuite de faire appel à votre instinct animal, c'est-à-dire que là, c'est même pas les émotions, c'est instinctivement, en moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens qui est bon ou dangereux pour moi? Si jamais ça évoque quelque chose, un sentiment de peur, d'effroi ou de douleur, eh ben, j'y vais pas. Si au contraire, je sens que voilà, que ça m'appelle, que ça palpite et que j'ai envie de le chasser, enfin d'y aller, eh ben j'y vais. Voilà. De prendre de la hauteur pour pouvoir être plus à même de juger par vous-même pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage là et que vous avez l'impression que ça n'avance pas. D'accord? C'est votre défi là sur ce cycle là. Et de toute façon, vous allez le faire, mais là, on vous encourage à l'acter assez, enfin, pas rapidement, mais à en être convaincu en fait. Même si pour l'instant vous voyez pas d'issue, mais à être convaincu que de toute façon vous allez obtenir gain de cause et reconnaissance par rapport à ce blocage là. Alors, quelle est l'opportunité pour vous, les Sagittaires, sur ce cycle? Quelle est l'opportunité pour vous? Ah ouais, de sortir des angoisses, hein. De sortir des angoisses, des pensées limitantes, des nuits qui n'en finissent pas, des cauchemars, de se dire qu'on pourra jamais s'en sortir, que c'est prise de tête avec des gens, hein, on dort pas et on est dans le mental. Et là, votre opportunité, c'est de sortir du mental, justement.
de sortir du mental en dézoomant, hein, et en prenant soin de vous et en vous disant qu'il y a des choses sur lesquelles de toute façon vous n'avez pas prise, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, donc d'attendre ou de se faire violence ou de se mettre dans des énergies là comme ça de blocage, de toute façon ça ne fera pas qu'empirer, mais ça n'arrangera pas la situation, puisque il y a des choses qui vous échappent là, hein, pour moi. Je pense qu'il y a des choses qui vous échappent ou qui vous prennent tellement la tête que vous avez l'impression que vous pourrez jamais vous en sortir. Et là, dans l'opportunité, si on vous dit, mais si, en fait, peut-être qu'il y a un angle de vue, c'est pour ça que là, peut-être prendre de la hauteur, hein, ou d'être davantage à l'écoute de son instinct, de son intuition, mais aussi de quelque chose de beaucoup plus animal, hein, de plus corporel, va vous permettre de trouver cette issue-là et de vous rendre justice. Par rapport à un engagement, par rapport à une stabilité, hein. Ou au contraire, là on vous dit c'est à vous en fait, c'est à vous de défendre vos intérêts, c'est à vous de défendre peut-être une relation, un projet, quelque chose en tout cas qui vous fait envie, qui vous donne envie, et d'y aller en fait, et d'y aller. Et peut-être que vous attendez que c'est une personne ou qu'on vous rappelle ou pour quelque chose, et là c'est peut-être à vous aussi de faire ce premier pas, pour justement acter, enfin pour avoir une forme de révélation, avoir une nouvelle relation amoureuse ou et ne plus être dans cette protection là d'attente. Je pense qu'il y en a où vous attendez peut-être trop de l'extérieur là, alors que là c'est plutôt en vous, c'est la prise de conscience en vous qui va vous permettre la reconnaissance de l'extérieur. Mais c'est avant tout à l'intérieur de vous que vous devez vous dire que vous avez l'occasion, vous pouvez vous sortir de cette situation-là, de ce blocage. Quel est le complément avec ce 9 d'épée là en opportunité? De sortir de vos croyances limitantes, hein. Quelle est l'opportunité pour vous avec ce 9 d'épée? Ouais. Alors, ça peut être en lien avec un signe d'eau, hein, parce que le signe peut vous parler, donc poisson, scorpion. Et ben c'est cancer. Donc soit c'est de sortir de ces angoisses, de ces croyances limitantes par rapport à un signe d'eau, mais là aussi c'est de vous reconnecter plus à vos émotions, de sortir de ce mental, hein, qui vous draine, qui vous épuise, pour aller davantage à l'intérieur de vous et de vous connecter à vos émotions et j'en reviens il y a des choses, je pense, que vous dites pas ou que vous attendez. Et là, on vous encourage au contraire à exprimer ces émotions-là, hein, et à pas rester dans l'angoisse ou la peur ou de se dire que ça va pas se faire ou que ça va pas bien se passer. Là, on vous dit de communiquer peut-être aussi vos angoisses, hein, peut-être à quelqu'un, à des amis mais en tout cas de pas rester dans cet enfermement. Je le dis d'autant plus avec les cartes qu'on a là, hein, derrière, hein, sur bonne nouvelle, issue heureuse et tout ça, sur ce 6 de bâton 2 fois. Il y a quelque chose pour lequel vous voulez vous battre, mais en quoi vous croyez pas, ou en quoi vous croyez plus, ou vos schémas, vos blocages vous disent que ça va pas bien se passer, ou une personne en face de vous qui reste dans le silence, qui communique pas, ou une fois oui, une fois non, ou c'est toujours des prises de tête, et du coup ça vous fait douter. Et là, pourtant, on vous dit non, vous pouvez sortir de ce schéma limitant en vous reconnectant à vos émotions et en exprimant vos émotions. C'est ce qui va permettre d'enclencher un nouveau processus et de faire avancer les choses, hein. Alors surtout vous, les Sagittaires, je pense que là, du coup, si jamais il y a des choses qui sont un peu bloquées, stagnantes, ça vous prend bien la tête, hein, parce qu'on est sur une énergie de feu, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Et là, si jamais ça avance pas selon vos idées et ce que vous voudriez mettre en place, du coup ça vous rend un peu dingue, quoi. Ça vous rend un peu dingue. Mais je pense que il y a des choses que vous avez acté, à affirmer, à communiquer aussi. Quel est le résultat pour vous en fin de mois pour vous, les Sagittaires? 7 de coupe.
Donc le choix, l'opportunité, peut-être aussi les illusions. Hein, alors dans le côté négatif, on va voir avec l'autre carte, mais c'est du coup de pas avoir réussi à sortir là de ces angoisses et de fuir un petit peu la réalité en faisant un peu trop la fête ou voilà, en prenant des produits ou des médicaments, etc., pour ne pas voir la réalité ou pour ne pas dire. Moi là, par rapport aux autres cartes, je le vois plutôt comme finalement ok, ça se dégage et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi, laquelle je choisis par rapport à un travail, hein, notamment, hein, mais aussi par rapport à une situation de vie, à un projet de vie. Est-ce que je veux m'engager avec cette personne? Est-ce que je veux faire des enfants? Est-ce que je vais aller est-ce que je veux déménager dans telle ville? Est-ce que je veux... Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de choix qui se présentent à vous et peut-être que ça vous met un petit peu dans la confusion. Ouais, cette d'épée. Ça vous met un petit peu dans la confusion et c'est dingue ça parce qu'on a ce 6 de bâton. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous ou la situation ou les énergies qui vous suivent pas et du coup ça vous met dans le doute et vous avez l'impression d'être trahi, ou est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à vous décider et du coup vous fuyez un peu vos responsabilités ou vous restez dans le brouillard? Et pourtant, par rapport aux cartes qu'on a, pour moi c'est pas vous. Voilà. Pour moi, c'est pas vous. Alors peut-être que vous levez aussi le voile sur des choses qui étaient floues, qui étaient pas claires, qui étaient dans la fuite, dans la trahison, dans le mensonge, et que là vous décidez justement de prendre vos responsabilités et d'acter la fin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? 4 de denier, 2 d'épée. Ouais, une situation qui bouge pas en fait. Il y a une situation, une relation, une énergie autour de vous qui ne bouge pas. Donc là, c'est vous qui devez bouger, acter, communiquer et faire appel aussi bien à votre instinct, à vos émotions. Là, c'est même pas l'intuition hein, pour moi. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. Et si jamais ça me laisse là dans l'illusion, je me casse en fait. Ouais, le 7 d'épée, il peut être vu aussi, le fait qu'on voit que ça bouge pas, qu'il y a rien qui est acté, et du coup on s'en va. Hein. On s'en va. Hein. Donc et là pour moi c'est ce qui se passe. Hein. Parce que les choses elles bougent pas, il y a personne qui veut sortir de sa zone de sécurité. C'est je t'aime moi non plus, c'est une fois oui, une fois non. Et vous du coup ça vous met dans une énergie d'attente. Vous savez pas où aller, où vous engager. On attend et là sur la fin de mois c'est terminé en fait. Moi ça y est, stop quoi, stop, je veux plus attendre. Donc soit on arrête tout, on détruit tout et on repart à zéro, hein, d'accord, parce que moi c'est bon, je suis allé explorer les différentes possibilités, je suis allé regarder. Ou soit on avance ensemble, mais en redéfinissant complètement les règles en fait. Hein. C'est les mêmes cartes en plus hein, qui ressortent. Hein. On va prendre un complément sur cette opportunité là pour vous les Sagittaires, sur ce 7 de coupe et ce 7 d'épée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez raison? Ouais. On vous dit d'être fidèle envers vous-même, et de l'acter. Donc je pense que là pour plusieurs d'entre vous, là il y a des choses, il y a de la poudre aux yeux, on vous a fait croire des choses, on vous a dit des choses, peut-être vous aussi vous êtes maintenu dans une illusion. Et là sur cette fin de cycle, en fait c'est terminé. C'est terminé, vous avez fait la lumière sur tout ce qui était faux, sur ce qui était sur cette fuite là, cette trahison, ces mensonges, ces non-dits, c'est une forme aussi de manipulation hein, et en fait vous êtes fidèle à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, quitte peut-être à mettre un terme à des relations qui duraient depuis longtemps, hein, ou à des partenariats qui duraient depuis longtemps. Et là, c'est acté en fait. C'est à la fin du mois, c'est acté, c'est écrit, c'est tranché. Voilà. C'est tranché pour pouvoir retrouver votre équilibre, justement, votre part yin et yang, hein, et ne plus être dans cette énergie-là de 5 de denier. Et vous avez raison en fait. Vous obtenez gain de cause.
Il y a quelque chose où vous obtenez gain de cause malgré tout ce qu'on a pu vous dire ou vous faire croire ou peut-être vous-même hein, qui vous êtes enfermé là-dedans ou qui avez attendu. Et là, en fin de mois, ça y est, c'est terminé. Vous faites la lumière et sur ce qui est négatif, tout simplement, hein, sur ce qui est négatif, toxique et quitte à bouleverser votre vie ou votre façon de penser ou votre façon d'aimer, hein, votre façon d'aimer ou votre façon d'entreprendre. Hein, même si j'ai pas trop la notion d'entreprise, là, j'ai plus une notion de reconnaissance envers soi-même, voilà, de reconnexion envers soi-même et envers ses valeurs. Mais c'est compliqué, hein. Compliqué. Je pense qu'il y a ça implique pas mal de personnes ou ça implique, il y a des enjeux assez importants. Ouais, il y a des enjeux assez importants, ce qui fait que peut-être de vous-même, vous avez essayé de vous êtes sacrifié ou vous avez perdu de l'argent ou des personnes ou vous êtes sacrifié pour une relation. Et là, en fait, vous dites ben non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, je dois être honnête envers moi-même et honnête aussi envers l'autre ou les autres ou envers la situation. Hein. Les Sagittaires, en plus, normalement, ouais, cette notion d'honnêteté, bon, c'est pas forcément dit des fois, c'est un peu brut de pomme, mais si jamais vous n'êtes pas honnête et intègre, c'est quelque chose qui vraiment vous angoisse. Hein, et il y a ce sentiment en plus de liberté, hein, là aussi de voyage avec le 6 de bâton, hein, où il faut que ça avance en fait. Hein, donc, allez, on va voir sur la dimension relationnelle, sentimentale, émotionnelle, les présents. Bonne nouvelle, issue heureuse. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se déclenche, hein, qui fait que vous êtes reconnu. On a encore cette notion de reconnaissance, hein, que vous recevez peut-être un cadeau aussi ou quelqu'un qui vient vers vous. Enfin, voilà, il y a cette notion où vous allez être récompensé en fait pour vos efforts. Vous allez être récompensé pour vos efforts, pour avoir affirmé qui vous étiez, ce que vous vouliez, et cette notion du coup de s'enrichir en fait, de s'enrichir émotionnellement en se disant ben j'ai bien fait en fait, ça me fait du bien, je me fais plaisir. Et peut-être quelqu'un voilà qui vous fait plaisir, qui vous offre de vous offrir ce cadeau pour votre bonheur, hein. Pour votre bonheur par rapport à une relation qui était pas harmonieuse. Ça veut pas dire forcément la rupture d'un couple, hein, pas du tout. Si jamais ça va bien, enfin si jamais vous êtes dans un couple et que en ce moment c'est un petit peu tendu, où il y a pas de communication, où on n'est pas d'accord sur les objectifs, etc. Là pour moi il y a pas de rupture. Hein. C'est juste d'arriver à faire la part des choses et d'être dans une relation équitable pour pouvoir mettre un terme à des choses qui étaient pas claires, où il n'y avait pas de communication, où voilà, où du coup c'était un petit peu la lutte là, le combat de coq. Et là, vous voyez, pourtant il y a des choses au niveau relationnel, émotionnel, sentimental où c'est ça en fait, vous faites le cadeau d'affirmer ce qui vous porte, ce que vous aimez, qui vous aimez, hein, et de faire la paix en vous-même, de dépasser aussi. Pour moi, c'est de dépasser une communication qui est bloquée, hein. Une communication qui est bloquée, une situation qui est bloquée. Et là, sur ce mois, donc vous voyez, hein, ayez confiance en votre instinct et en vos émotions et communiquez-les. Par contre, pas de façon agressive, sortez de vos schémas limitants ou de vos croyances ou de vos angoisses en prenant du recul, parce que vous en êtes récompensé, hein, ce mois-ci, hein, au niveau émotionnel. Vous en êtes récompensé, il y a un mieux-être qui est évident, peut-être auquel vous vous attendez pas aussi. Même si il n'y a pas d'arcade majeure en plus, hein, donc c'est ça, hein, je pense que c'est trop long en fait pour vous, ça bouge pas assez vite. Quelle est pour vous l'énergie au niveau du mois, au niveau matériel, professionnel, concret? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah. Bon,
Il y a aussi, hein, pour certains, là avec le vol, la perte, hein, comme je disais là par rapport à la perte d'un travail, au manque d'argent, la justice. Il y a, je pense aussi, hein, pour certains, clairement, il y a quelque chose que vous avez été volé. Hein, vous avez été volé, ou il y a eu de la manipulation, ou il y a eu du mensonge, hein, par rapport à une entreprise. Et là, il y a la lumière qui est faite en fait. Il y a la lumière qui est faite et vous obtenez gain de cause. Hein. Pour certains, si jamais vous êtes en procès là, avec une entreprise ou voilà, par rapport à quelque chose en lien avec du professionnel, là pour moi vous obtenez gain de cause avec toutes ces cartes-là positives, mais peut-être que ça vous prend la tête. Et peut-être que du coup, en attendant, vous êtes en galère d'argent, ou vous êtes en arrêt maladie, ou vous trouvez pas de travail. Là, le vol, la perte, je la trouve super angoissante cette carte-là. Vous avez été manipulé, on vous a menti, vous avez été et puis les gens ils disent pas la vérité, ou bon et vous obtenez oui, le trafic, les pourparlers. Donc il y a quelque chose, il y a des négociations, hein, il y a des pourparlers, ça peut être au sein d'un foyer aussi, hein, ça peut être au sein d'un couple ou dans une famille, au sein d'une famille, et là on voit que chacun en fait se retranche derrière ses convictions et s'isole en fait, et ouais, s'isole, s'enferme, se renferme. Et encore une fois, on a cette notion de réussite, hein, de victoire de l'énergie féminine, c'est-à-dire pas du tout forcément une femme, mais de reconnaissance de votre amour, de votre justesse, de votre justice, et ce qui vous permet de vous élever. Mais ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Il y a vraiment cette notion de travail, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Vous allez obtenir gain de cause, là, vous allez obtenir reconnaissance là sur ce mois-ci, mais aussi par rapport à quelque chose au niveau d'un foyer ou d'une famille, où vous allez lever le voile et vous allez être reconnu pour ce que vous aviez perçu de malsain, de mauvais, de cachotterie, de mensonges. Mais par contre, ça vous a pris la tête, hein. Ça vous a pris la tête. Quel est le message pour vous au niveau spirituel, énergétique? Comment ça se passe pour vous sur ce mois-ci? Comment ça se passe? Ah, magnifique. Oh bah alors là, vraiment, hein, si vous regardez ce tirage là, que là vous êtes dans des situations d'attente, de silence, de manque, de sentiment d'injustice, d'abandon, vraiment avec ce tirage-là, avec la grâce, c'est l'émerveillement, c'est la plus belle carte de Béline en termes de paix intérieure, en fait, de paix intérieure, d'émerveillement pour soi-même, envers soi-même, de reconnaissance. C'est la protection aussi, c'est la protection, c'est la libération. Regardez, on retrouve cette image-là, hein. On a été longtemps comme ça, contraint, enfermé, peut-être aussi à finir par croire que c'était les autres qui avaient raison, enfin ouais, à se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et là, il y a la grâce pour vous au niveau énergétique, spirituel, donc c'est vraiment la libération, le renouvellement, le nouveau départ, l'envol. Enfin, c'est ouais, par rapport à des choses qui sont partagées, hein, qui vous permettent avec une personne ou des collègues ou dans une entreprise. Et là, il y a les honneurs en fait, hein, vous obtenez gain de cause. Et magnifique, parce que là derrière c'est comme ça en fait, il y a pas d'autre choix, et ça vous permet de vous reconnecter justement là cette fois-ci à votre énergie masculine, parfait pour vous les Sagittaires, c'est-à-dire c'est bon, ça va pouvoir bouger en fait, ça y est, ça va pouvoir bouger, je vais pouvoir me remettre dans l'action, je vais pouvoir me remettre en marche, et tout ce qui vous a enchaîné, là, drainé, retenu et emprisonné, ça y est, hein, c'est terminé, hein. C'est terminé. Donc il y a vraiment une libération là très 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 forte, et une reconnaissance pour vous là sur ce mois-ci, hein, les Sagittaires, hein. C'est ouais, je vous le redis, si vous y croyez pas là en regardant ce tirage, parce que là pour l'instant c'est compliqué pour vous, vraiment gardez la foi. C'est pour ça qu'elle est tombée 2 fois, hein, ce 6 de bâton, hein. Gardez la foi dans le fait que vous allez obtenir gain de cause et reconnaissance, hein. Et c'est pour ça qu'en attendant, régénérez-vous en fait. Régénérez-vous, reposez-vous,
dormez, prenez de la hauteur, soyez en même temps à l'écoute de vos émotions, essayez pas de les renfermer ou de les réfréner. Exprimez aussi vos émotions, hein, voilà, parce que de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui va être mis à jour, mis en lumière, et vous allez remporter la victoire. Et un petit peu, j'ai cette notion aussi de retournement de situation. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout est contre vous. Et peut-être qu'il y a des gens, du coup, qui vous disent, ah, mais de toute façon, tu vas te faire avoir et tout. Et là, bam. Ah ouais, bon alors, tu sais quoi? Qui c'est qui? Bon, alors, qui c'est qui avait raison? Ben voilà, c'est moi. Bon. Ah, ça fait trop de bien. Bon, on va terminer le tirage. On va prendre 2 conseils, du coup, pour vous. Alors déjà, avec Akasha, pour voir ce que vous avez à dépasser là sur ce mois. Donc c'est plus sur le travail intérieur, le développement personnel. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur ce mois-ci, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler, les Sagittaires? Ouais, à vous calmer. À vous calmer envers les autres. Parce qu'on l'a vu hein, au début, hein, là il y a des choses qui n'avancent pas et la communication elle est pas possible, mais en vous, de prendre vraiment du recul et de la hauteur pour pouvoir être plus apaisé et plus confiant et être plus dans une forme de clarté mentale aussi. Parce que quand on dort pas, quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on se sent pas bien physiquement, quand éventuellement plus il y a des problèmes financiers, qu'il y a la fin d'un couple, d'une relation, d'une entreprise où on ment, etc. Tout se mélange en fait dans notre tête. Tout se mélange et on n'arrive pas à faire la part des choses en fait. On n'arrive pas à faire la part des choses, on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux, ce qui est juste ou pas pour nous. Et c'est terrible parce qu'on rentre dans un espèce de cercle de vicieux d'enfermement, d'auto-sabotage et de se dire qu'on s'en sortira jamais. Et là, on vous invite au contraire à sortir de ce sentiment-là hein, en vraiment prenant du temps pour vous de la hauteur et d'être alors peut-être dans une énergie du coup d'attente, mais il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pour moi pas prise, d'accord? Mais juste d'avoir confiance en vous, en votre potentiel et en vos valeurs. Voilà, d'être à l'écoute des signes en fait, hein, ça va se débloquer, d'accord, et de pas vous mettre en victime. Alors c'est pas évident, hein, mais de pas vous dire mais c'est pas possible, ça va jamais marcher, ça va jamais le faire, je vais jamais gagner ce procès, je vais jamais m'en sortir dans cette relation, je vais jamais. Et là non, au contraire, hein, ok, allez, ça va le faire. Je sais que j'ai raison, je sais que c'est juste. Je sais que c'est juste. Ouais. Et il y a pour ceux qui regardent, hein, si vous êtes là en procès avec une entreprise ou avec un patron ou avec un associé, hein, là on vous dit de vous poser, de vous pardonner à vous-même si jamais vous êtes resté longtemps dans une situation où vous avez hésité à parler ou à dire les choses ou à dénoncer, et en fait de faire un point en vous ancrant pour ne pas répéter justement les mêmes schémas. Hein. On va terminer avec un conseil de l'oracle, la reliance entre terre et ciel que j'aime bien dans son esprit. Ça correspond en plus un peu à l'oracle de la libération intérieure que je suis en train de faire en ce moment. Sur les 7 dimensions, les 7 clés de la libération intérieure, mais à chaque fois associées avec des conseils et des techniques concrètes. Alors quel est le conseil pour vous les Sagittaires là où vous avez l'impression d'être dans un puits sans fond, là, dans un tunnel? Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Quel est le conseil pour vous? Quel conseil, quel message pour les Sagittaires? J'allais dire d'attendre mouvement. Le mouvement. Très bien. C'est-à-dire alors prendre de la hauteur, cette chose-là qui vous obsède, cette relation, cette situation-là, ou ce truc-là au boulot, de vous dire que pour l'instant, voilà, ça se déclenche pas ou ça s'enclenche pas comme vous voulez, et je sais que pour vous c'est très compliqué, mais du coup de vous mettre en mouvement autre part, autrement,
Ok, ouais, ça pour l'instant c'est bloqué. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Bah déjà, je peux prendre soin de moi. Je peux m'occuper de moi. Je peux aller dans la nature. Je peux mettre des routines, je sais pas moi, pour mieux dormir, pour m'occuper de mon corps. Je peux aller voir des amis. Je peux me changer les idées. J'ai cette capacité-là. Si jamais il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose par contre où je peux avancer. Et même si ça fera pas avancer votre souci principal, au moins ça vous fera un petit peu prendre de recul et sortir là de ces angoisses, d'accord? Et en même temps, on vous dit que même si vous n'y croyez pas là au moment où vous regardez ce tirage, ça va bouger en fait. Ça va bouger. Il y a cette notion aussi de cycle, hein, de laisser les cycles se faire et que ça va se remettre en mouvement. Voilà. Plénitude, ciel, autonomie, hein, c'est ok, zen, tout est en œuvre en fait, tout est en œuvre et je vais faire par moi-même et je crois en moi-même et j'arrête en fait d'être dans ce labyrinthe mental, hein. Et là du coup il y a vraiment cette notion d'ancrage aussi bien au niveau spirituel, hein, de prendre de la hauteur et en même temps de s'ancrer. Pour moi, je le vois plus sur le côté de faire des choses concrètes, hein. C'est vraiment important pour vous de faire des choses concrètes. Ce qui est bloqué là par ailleurs, faites autre chose. Mais faites des choses où vous vous dites, bah c'est pas grave, aujourd'hui j'ai fait ça, même si c'est dans un domaine qui n'a rien à voir, d'accord? C'est ce qui va vous permettre d'être dans cette illumination, hein, d'accord? Là, il y a des conflits majeurs, hein, au sein d'une entreprise ou au sein d'un couple ou dans une famille. Et pour l'instant, voilà, je pense que vous ne pouvez pas y faire grand-chose si ce n'est croire aux synchronicités, croire en la justice et vous restez droite dans vos bottes en ayant confiance en vous. Et entre la justesse justement de ce que vous dites et de ce que vous voulez faire. Alors, on va prendre une dernière carte pour vous avec le chariot, l'oracle du cercle, là, comme ça on repartira dessus le mois prochain. Quel est le message là pour vous, là, sur ce mois-ci, avec l'oracle du cercle, où vous avez l'impression justement de tourner en rond? Alors, quel est le message pour vous? Ouais, toujours très compliqué à prendre. Donc, on va refaire un tour, et sinon, je la prends. Quel message pour vous, les Sagittaires? Tac. Gardez le cap. Gardez le cap. Et en plus, elle est tombée dans le bon sens, hein. Là, également, on se sent perdu, on se sent ouais, mais c'est pas, je vais où, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Et cette notion là aussi de pas se sentir guidé, hein, du coup, de se sentir isolé, de pas savoir quoi faire, avec qui, comment, etc. Et là, avec orientation en fait, orientation. Il y a vraiment cette notion là pour vous les Sagittaires là sur ce mois-ci que voilà, faites confiance. Ayez confiance en vous, dans le timing en fait, dans les choses et dans la justice de ce que vous dites. Je le répète, mais c'est important, hein. C'est important parce que je pense qu'il y en a beaucoup là où vous vous dites que c'est pas possible, quoi, que c'est pas possible, que vous allez pas vous en sortir. Et là, non. Ayez confiance, gardez foi et ayez confiance en votre boussole intérieure. Bon, pour moi, la boussole intérieure, hein, évidemment, c'est le cœur, hein. Donc, revenez en votre cœur. Revenez en votre cœur intérieur et en vos émotions. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez à comprendre, hein, de voir qui vous a trahi, justement, pourquoi est-ce que vous avez été dans l'illusion, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis vous-même aussi dans l'illusion pour éviter de vous égarer à nouveau aussi, hein. On va lire ce petit... hop, la boussole, page 60. Tac, pour vous. Je pense que ça pourra vous aider. Si pour l'instant c'est compliqué pour vous. Alors, la carte de la boussole est une invitation à l'exploration en vue de trouver la nouvelle orientation de votre vie. Elle vous incite à vous mettre en mouvement avant même d'avoir une direction précise en tête. En effet, explorer, c'est partir à l'aventure. Alors pour vous les Sagittaires, ça c'est tellement essentiel pour vous. Partir à l'aventure sans forcément avoir un but défini. L'exploration n'a pas de finalité en soi, elle est en elle-même l'objectif. C'est une notion de parcours sans arrivée.
Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous mettre en route sans peur de vous perdre. Parce que vous allez avancer et cheminer, vous comprendrez peu à peu où l'univers peut vous emmener et où vous êtes attendu. Un itinéraire se dessinera au fur et à mesure que vous ferez la démarche d'aller vers l'inconnu. Osez explorer sans frontières ni limites de nouveaux territoires et soyez sûr que la boussole vous garantit de ne pas faire fausse route. Bien au contraire, si cette carte s'est manifestée, c'est que vous pouvez vous autoriser à vous aventurer hors des sentiers battus, ce qui est le seul vrai moyen de découvrir et d'être surpris. La boussole représente l'orientation au sens large. Elle aide les humains à retrouver leur chemin pour continuer à avancer et donc à trouver leur place dans le tout, dans l'univers. Grâce à elle, on peut décider de s'éloigner un moment de sa trajectoire, de sortir de sa zone de confort pour aller beaucoup plus loin. Elle nous relie à notre boussole interne, voilà, celle qui guide nos pas, puisqu'elle ne bouge que si nous bougeons. Les territoires vers lesquels vous vous engagez à présent peuvent être symboliques ou intérieurs. Quoi qu'il en soit, la boussole vous accompagne afin que vous ne perdiez pas le nord, c'est-à-dire l'axe qui vous permet de retrouver votre chemin quand vous le souhaitez. Qui dit cheminement dit carrefour et choix à faire. Avec la carte de la boussole à vos côtés, vous prendrez la bonne direction et les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre boussole interne. Elle suit le sens logique de votre vie et vous montre la voie. Et comme l'a dit Hélène Keller, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Alors, on ne peut pas terminer mieux pour vous, les Sagittaires, les aventuriers de toujours. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Voilà. Bon, on va terminer là-dessus. Ayez confiance, ayez foi en votre nord intérieur, en votre boussole interne, en votre cœur. Et vous allez voir que vous obtiendrez gain de cause et une grande victoire pour vous qui va vous permettre de vous remettre en mouvement. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour là, justement par rapport à cette situation là. Et puis, je vous dis très très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, un très bon cycle lunaire avec une issue heureuse et une remise en mouvement. À très bientôt. Au revoir.